Nous allons tracer un graphique à partir de points de mesure expérimentaux sur la calculatrice TI 82. Pour ça, on va partir d'un exemple concret. Nous allons tracer, d'après l'énoncé, l'évolution de l'élévation de température delta θ en fonction de la pression différentielle Pdiff d'un ballon d'eau chaude. Alors ici, il faut se mettre en mode statistique. Ici, on va faire 1, donc Enter, Edit, et nous arrivons sur des colonnes à remplir, des listes L1, L2. Alors ici, L1 va être rempli par l'axe qui sera horizontal, et il faut bien lire ici l'énoncé. Delta θ en fonction de Pdiff, ça veut dire que delta θ sera sur l'axe vertical ou encore axe des ordonnées, et Pdiff sera sur l'axe horizontal, encore axe des abscisses. Donc ici nous remplissons l'axe des abscisses, donc Pdiff. Je commence à 29 et je fais Enter. On se retrouve à la fin. Ensuite, nous passons sur la colonne de droite où nous allons remplir tout simplement delta θ, c'est-à-dire ce qu'il y a sur l'axe des ordonnées. Je commence par 5 et on se retrouve après. Une fois les deux colonnes remplies, nous allons donc maintenant tracer. Alors il pourrait nous venir à l'idée de tracer tout de suite, donc on appuie sur Trace. On voit qu'il n'y a absolument rien qui s'affiche. Ça veut dire que ici, il y a des paramètres, ou en tout cas tout n'a pas été sélectionné. Dans ce cas-là, je dis bien uniquement dans ce cas-là, nous allons ici sur seconde StatPlot, et ici on voit que plot 1, il est sur Off. Donc pour ça, j'appuie sur Entrée, pour aller dans le menu de plot 1. Ici, on voit que c'était sur Off, donc je me mets sur On. Ensuite, il faut bien faire attention. Ici, il serait bien peut-être de rejoindre les points ou pas. On va garder les points sans ligne qui les rejoignent. On appuie sur Enter. Plutôt, on appuie sur Seconde Quit. Et à partir de là, on fait Trace. Et on voit les points qui sont tracés. Ensuite, on voit que ici on a bien x égale 29, donc pression différentielle 29, et ensuite y égale 5, c'est-à-dire élévation de température à 5, et on peut se balader de point en point. Alors nous avons dans un premier temps tracé notre graphique à l'aide d'un tableur grapheur, c'est-à-dire la calculatrice fait tableur grapheur. Maintenant nous allons passer à la deuxième question, modéliser la courbe obtenue, c'est-à-dire modéliser ici ces points. Et ensuite exprimer l'équation delta θ égale une fonction de Pdiff. Donc deux parties, modéliser ça veut dire qu'il faut qu'on ait une idée de quelle forme a ces points, qu'est-ce qu'ils ont comme forme graphiquement. Bon, on voit ici que dans ce cas-là les points sont alignés, ils n'ont pas une forme en x au carré, en x au cube, une forme exponentielle, que sais-je, une forme logarithmique, donc c'est aligné. Si c'est aligné, c'est-à-dire qu'on veut l'équation d'une droite. Donc pour ça, nous allons aller dans Stat, et nous allons ici faire Calque. Ici, tout un tas de choix. Nous, ce qui va nous intéresser ici, on voit qu'on a une forme a fois x plus b, et vous savez qu'en mathématiques, a fois x plus b, c'est l'équation d'une droite. Nous allons donc sélectionner ici ax plus b, en fait, c'est une régression linéaire, pour pouvoir le calculer, et nous appuyons sur Enter, et une autre fois sur Enter. On voit la forme y égale à x plus b, on voit qu'il donne la valeur de a, on voit qu'il donne la valeur de b, et puis ici, c'est un coefficient qui, plus on est proche de 1, plus ça veut dire qu'on est bien proche de la bonne modélisation. Or ici, c'est très bien, 0,999, on est très bien, donc on ne prendra pas, on prend bien sûr pas ce nombre en compte pour l'écrire l'équation de la courbe. Donc maintenant, on va le traduire en langage physique. On ne va pas mettre y, puisqu'on doit exprimer l'équation. On va mettre à la place de y delta θ égale 0,173. Le 0 n'est pas affiché, mais c'est comme s'il y avait 0,173, il y a un point. Fois, non pas x, mais Pdiff, plus b. Alors le b, on va mettre moins 0,024. Afin de voir si le modèle choisi, donc l'équation choisie est la bonne, nous pouvons vérifier ça ici en traçant la fonction qu'il affichera après sur le graphique. Alors il faut se souvenir de ce que c'est. Pour ça nous allons dans Stat, nous refaisons le calque et nous recommençons ici
régression linéaire. Bon, en fait, c'est la même chose qu'ici. Voilà. Donc ici, on va taper 0,173. Donc on y va. 0. Alors on peut mettre un point, ou sinon on met 0.173. On va s'arrêter à 3 chiffres significatifs. Le X, il va être là. Moins, on revient ici en faisant seconde quitte à l'écran, moins 0,024. Je reviens à Y, moins 0,024. Une fois que j'ai fait ça, et maintenant j'appuie sur Entrée et je fais graphe. Et on voit qu'il est en train de tracer le modèle que je viens de lui rentrer. On voit que cette droite passe au meilleur des points et qu'elle passe approximativement, en tout cas très proche de 0. Voilà.